Salut à tous, cette semaine je vous amène sur les sentiers de l'Algarve pour parcourir avec nous quelques kilomètres en footing. C'est parti! On dirait qu'il se prépare quelque chose par ici. Grande préparation. On s'apprête à partir courir. Et qu'est-ce qu'on a décidé de faire aujourd'hui? L'objectif est de courir de plus de 40 km dans la montagne là derrière. Et vraiment, ça nous passionne. On a envie de se tester et voir jusqu'où on peut aller, sur quelle distance. Je le sens bien, il fait beau, il y a un peu de vent, on n'aura pas trop chaud. Ça va être parfait. On a un beau soleil, on aura des belles montées aussi, des belles descentes. On aime l'endroit là, donc tout est réuni pour que ça marche. On est prêt, là il est pas tout à fait 10 h, c'est ce qu'on avait prévu. On a prévu de prendre pas mal d'eau, donc moi j'ai une bouteille de 650 ml là dans la pochette autour de ma taille. Je teste pour la première fois de courir avec une ceinture, je sais pas ce que ça va donner. J'ai aussi ma petite bouteille de main que j'aime bien, 350 ml, tout pratique. Et on a pris les bâtons, parce qu'on connaît un petit peu le parcours déjà et on sait qu'il y a des belles montées, donc on va voir si ça nous aide ou quoi. Allez, on est prêt, on y va! Il a pas mal plu ces derniers jours ici au Portugal, donc les rivières se sont bien remplies. Bon, c'est pas mal pour la nature et on a toujours des gués pour passer. Donc ces 18 km que l'on fait au départ de Alportel jusque Paris, on les connaît, on les a déjà fait à pied. Donc on sait qu'il y a une partie assez roulante et une autre partie où ça monte. Donc c'est pour ça qu'on a pris les bâtons. C'est dans ce genre d'ascension qu'on est content d'avoir les bâtons. Ça ne pas comme ça, mais ça monte raide. Ça c'est assez typique des sentiers portugais au milieu de nulle part. Parce que là on est entre deux pistes. On vient de là. Et on va là. Et là il y a des panneaux routiers. C'est ouf. À Paris, une fois qu'on sera là-haut, il y a notre seul point de ravitaillement en eau. Moment très important, le remplissage de l'eau. On avait trouvé une eau avant qui était un peu marron. Bon, elle est encore un peu marron. Celle-là, ça va un peu mieux. Mais bon, on en a vraiment besoin parce qu'aujourd'hui, il fait bon. On a un temps super. Non, ça va. Ah, ça ira. Pour l'instant, tout va bien. On avale les bosses. Heureusement qu'on a les bâtons, ça nous aide bien. Ben voilà, il n'y a plus qu'à continuer. Là, on sait qu'on a une longue descente et après une longue montée. Et après, on ne connaît plus le terrain presque jusqu'à l'arrivée. Voilà, ça va être de la belle surprise. Et on est agréablement surpris parce que c'est un parcours qui va nous faire faire un sentier de crête. Et c'est très très fleuri en ce moment, il y a la bruyère et il y a plein d'autres petites fleurs et il faudra vraiment qu'on revienne en marchant cette fois-ci. Parce que là du coup, comme c'était assez roulant sur la crête, on a pas mal roulé. À partir de là, on aborde les 30 km, donc on commence quand même à le sentir un petit peu dans les cuisses. Alors ça c'était pas prévu, on a une descente à pic, de chez pic. Mais bon, on va y aller. Et ici, il y a pas mal de motocross qui montent des trucs raides et qui descendent des trucs raides. Et bien là, nous, on va devoir descendre ce raidillon, vraiment sur au moins 500 mètres. Ça fait très mal aux jambes, surtout à 32 km. Donc là, ensuite, on se retrouve dans un fond de vallée en dessous de la Nationale 2. Cette Nationale 2, on va la traverser pour rejoindre le Bispo. Et à partir de là, on connaît parce que c'est un petit peu notre terrain de jeu, là, le Bispo. C'est un sommet qui est pas très loin, où on a une vue magnifique et qu'on affectionne beaucoup. Donc là, on est tout content d'arriver là. Il nous reste environ 5 km à faire. On sait que ça descend, on connaît plus ou moins maintenant. Et donc, on sera resté en mouvement pendant 5h54. On aura fait 41 km 500 pour un dénivelé positif de 1042. Voilà, c'est pas mal. On le sent bien dans les jambes et on est surtout content à l'arrivée. C'est qu'on a les copains qui nous attendent. Alors, comment on s'est organisé? Donc, on a prévu déjà de marcher dans les montées le plus possible pour pouvoir ne pas s'épuiser. On a décidé de faire une pause alimentaire toutes les heures pour que notre estomac soit habitué à recevoir quelque chose de solide. Départ énergétique, on a pris du pain et du gingembre. Donc voilà, on va s'arrêter à l'ombre de préférence parce qu'en plus de ça, on a une belle journée ensoleillée. Au niveau des courbatures, le lendemain, on avait quand même surtout, moi, les cuisses, le devant des cuisses. Mais sinon, dans l'ensemble, ça a été. On n'a pas eu de bobo particulier. On a bien vécu le truc, on était vraiment super fiers de nous.
Et voilà, c'est chouette de se mettre des défis et puis de voir qu'on peut les réaliser. À quand le prochain? J'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas nous on s'est bien amusés. Vous pourrez avoir plus d'informations sur notre site Nos Rêves de Bohème. Et n'oubliez pas le livre Cheminée du rêve à la vie qui est toujours en vente aux éditions Maya. Et pour avoir plus d'informations, tout sera en description sous la vidéo. Allez, à bientôt!